Alors maintenant, je vais l'exprimer autrement. À chaque fois que nous sommes confrontés à un problème, et surtout, c'est quelque chose qui nous fait éprouver des émotions négatives, comme la peur, la honte, la culpabilité, la jalousie. Voilà, tout ce qui concerne la souffrance. À chaque fois que nous sommes confrontés à ces genres d'événements, ou que nous faisons l'expérience, une expérience douloureuse, à chaque fois, notre esprit et notre âme se séparent, se désalignent. Je vais le redire autrement. À chaque fois que nous sommes confrontés à une situation difficile, notre esprit se sépare de notre âme. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelque chose que nous avons mis en place avant l'incarnation pour résoudre les problèmes. C'est-à-dire que quand nous sommes confrontés à une situation très complexe, très difficile, l'âme devient ce qu'on appelle un corps de souffrance. Parce que l'âme, rappelez-vous, l'âme est là uniquement pour enregistrer des informations. D'accord? Quand c'est comme ça, ben, l'âme enregistre. Tout ce que nous sommes en cette situation difficile, l'enregistre. D'accord? Et donc, l'esprit se dit, ok, bon, voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais aller chercher une solution. Donc, on se sépare. Parce que j'en peux plus, voilà, tu enregistres, et là, la situation est très difficile, très complexe. Quand tout est bien structuré, là, notre âme, notre esprit et notre corps, on n'a pas ces genres de problèmes. Mais c'est quand nous n'avons pas encore commencé le travail. Quand ça arrive, et surtout à l'ère du poisson que nous venons de quitter, et ben, c'était comme ça. Et donc, à chaque fois qu'on avait une situation difficile, par exemple, durant l'esclavage ou durant les travaux forcés, durant la colonisation, à chaque fois que nos ancêtres faisaient face à une situation difficile, leur âme qui enregistrait, d'accord? Et donc, c'est pour ça que quand vous êtes en train de vivre une situation difficile, votre âme devient un corps de souffrance. Donc ça veut dire que les informations qui sont enregistrées là, c'est trop douloureux, c'est traumatisant. Et donc l'esprit, pour pouvoir survivre, et la solution que l'esprit a, quand vous vivez un traumatisme, l'esprit, pour pouvoir, comme l'esprit est là pour veiller à votre intégrité, donc à votre survie, d'accord, une partie qu'on appelle l'ego, et ben l'esprit va dire, oh là là, là ça devient trop compliqué, je ne peux pas gérer. Et donc, pour ça là, il faut que je me sépare. Je me sépare de cette base de données là qui est remplie d'informations. C'est la solution que l'esprit fait en premier, d'urgence. Il se sépare et la première chose qu'il fait, il le refoule. Donc il va le mettre dans un coin très éloigné là, de l'esprit du cerveau. Il l'enferme là-bas. Et donc vous aurez l'impression, c'est comme si vous avez jamais vécu ça, vous aurez oublié. Tout ce qui est traumatisme, c'est comme ça que l'esprit se débrouille avec. Et donc,
Et après, il envoie le corps, donc notre double quantique. Il lui dit, bon, comme toi, tu sais bien surfer dans le champ quantique, va nous trouver une solution. Mais en attendant, là, c'est comme l'esprit. Hein. L'esprit dit à son fils, il lui dit, bon, toi, comme toi, tu sais surfer dans le monde, dans le champ quantique, les lignes temporelles, les mondes et tout ça, là. Nous sommes en train de vivre une situation très difficile. On n'a pas de solution sous la main là tout de suite. D'accord? Va chercher. Va chercher dans le champ quantique une solution pour nous. D'accord? Mais en attendant là, pour soulager la douleur de ta maman là, l'âme, moi, la partie qui concerne le traumatisme, eh ben, je supprime. C'est pas que je supprime, mais bon, je refoule. Donc je vais le cacher très loin dans mon esprit. Oui, c'est une manière de se protéger. D'accord? Et ça là, ça s'appelle le dédoublement. C'est comme si votre âme, qui est devenue un corps de souffrance, se sépare de votre esprit. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'aura, notre lumière, ou notre corps glorieux. Il se sépare. Il dit là, ma belle, ça devient trop douloureux. D'accord? On se sépare pour trouver une solution. On se dédouble. On se sépare en deux. D'accord? Et on envoie le fiston aller surfer dans le... Ça peut marcher quand c'est un traumatisme ou une expérience douloureuse qui est ponctuelle. Ça dure quelques jours, quelques semaines, au plus quelques mois. L'esprit peut gérer. Mais quand ça dure plusieurs années, plusieurs milliers d'années, vous imaginez le nombre de dédoublements que nous avons eu? On se dédouble tous les jours, tous les jours, tous les jours. On refait la même chose. Ok, on se sépare. L'âme et l'esprit se séparent. On envoie le corps, le fiston, aller chercher une information. Le lendemain, rebelote. Même souffrance. La souffrance continue. C'est-à-dire, pour que tout rentre dans l'ordre là, il faut que le trauma s'arrête, ou l'expérience douloureuse, traumatisante s'arrête. Donc vous imaginez, durant l'esclavage, ça a duré plusieurs années. La colonisation, les travaux forcés, ça a duré plusieurs années. Et donc en fait, nous n'avons jamais eu le temps. Nous sommes dédoublés pendant tout ce temps-là. D'accord? Ce qu'on appelle l'ère du poisson, c'était très difficile. On s'est dédoublé à chaque fois. L'esprit disait, ok, bon, on se dédouble. On envoie le fiston. Le lendemain, même problème. Ok, on se dédouble. Donc vous imaginez, on s'est tellement dédoublé. On s'est tellement dédoublé que voilà. Donc nous sommes devenus des doublons. Nous avons beaucoup de corps de souffrance avec beaucoup de corps de lumière qui sont séparés. Donc on ne sait plus quelle âme va avec quel esprit. Ouh, tout est nyagami. Est-ce que vous comprenez là où la situation dans laquelle nous nous trouvons là? Humanité. Parce que l'ère du poisson là, c'était compliqué pour tous les peuples. Je donne l'exemple de l'Afrique parce que vous êtes beaucoup d'Africains ici. D'accord? Mais c'est la même chose.